Il y avait 2 ou 3 qui étaient vraiment des types dangereux. Ils louaient des mitraillettes pour des attentats et des vols. Mark Roskin est un ancien agent infiltré pour le FBI. Pendant 27 ans, il a multiplié les fausses identités pour faire tomber des groupes criminels et des terroristes. Voici son histoire. Le plus grand danger pour moi, c'était qu'on trouve l'enregistreur. C'est impossible d'inventer un mensonge, ça peut finir mal. Et ça m'est arrivé, par exemple, avec des mafieux, une fois avec des membres de la famille genovese de la Cosa Nostra, où ils ont cherché à voir si je portais un enregistreur. Comme j'étais dans un quartier mafieux, un quartier où tout de suite une filature aurait été brûlée, j'avais pas mis d'enregistreur. D'origine française et argentine, Mark Roskin commence sa carrière en tant que procureur à New York, avant de postuler à la prestigieuse agence de renseignement américaine. Je voulais pas passer ma vie derrière un bureau. J'avais toujours un peu rêvé de devenir agent du FBI, où on apprend à tirer. Il y a des tests psychologiques qu'on donne aux candidats pour faire ce genre de boulot, pour assurer qu'ils ont la bonne personnalité pour réussir et pas se faire flinguer. Il faut d'abord savoir penser très rapidement, parce qu'on est souvent dans des situations où ça peut aller très très mal si on n'a pas la bonne réponse, si on n'a pas la bonne réaction. Au cours de sa carrière d'infiltré, Mark Roskin a utilisé une 12aine d'identités différentes. Faux papiers, faux passés et faux comptes bancaires, ces personnages sont appelés, dans le jargon du renseignement, des légendes. C'est pas comme dans les films où il y a le patron qui te donne un portefeuille, il dit voilà, maintenant tu es John Smith, demain tu as un rendez-vous avec le patron, le grand mafieux. Mon patron me présentait avec le problème, il dit bon voilà les délinquants qu'on cherche à infiltrer, ils sont dans ce milieu, ils sont dans ce niveau d'éducation, pour pouvoir développer une identité qui allait bien marcher avec eux. Ça me prenait normalement 6 mois plus ou moins pour développer l'identité. Alors parfois c'était Alex Perez, parce que Perez c'est bien pour dans le niveau hispanique. Une fois j'étais Pascal Latour, parce que Pascal c'était un beau Latour c'était un beau nom français pour un milieu français de fraude. Je disais toujours que j'étais basé dans une autre ville, normalement souvent Miami. Alors si j'étais à New York en train d'acheter de l'héroïne ou quoi que ce soit, et les types disaient Alex, pourquoi on sort pas ensemble ou on prend un verre. Tu sais, moi dans 2 heures je suis sur mon avion pour Miami. Je t'appelle dans 2 semaines quand je reviens pour notre prochain deal. Pour l'assister et le protéger dans son travail d'infiltration, Mark Roskin pouvait compter sur Alicia, un autre agent infiltré avec qui il communiquait par message codé. Elle avait ce sac à main qui avait un 9 mm Sig Sauer caché dedans. Alors elle avait au moins un pistolet, parfois 2. Elle se rendait compte qu'il y avait une voiture avec des types garés à 50 mètres. Elle me disait Alex, je m'ennuie. Alex, I'm bored. Et ça c'était le code, voulait dire que il y a quelque chose de louche. Et le code le plus important, c'était si moi je l'appelle Honey, ça veut dire qu'il faut qu'elle tire immédiatement sur le type. Dans l'une de ses missions, Mark a incarné un faux agent des services de renseignement français afin d'arrêter un trafiquant de matières nucléaires pouvant servir à la fabrication d'une bombe radiologique. Il savait que la France n'avait pas développé cette technologie. Alors lui, il essayait de vendre à la France. On a développé, c'est que moi, j'allais être Jean-Marc, qui était haut fonctionnaire de la DGSE. Et ma mission aux États-Unis, c'était de le contacter pour arranger d'acheter ce produit. J'ai eu une réunion sur le toit d'un garage où j'ai acheté ce produit qu'il vendait pour $200,000. Et après, il y a une équipe de SWAT qui a sauté sur lui et a sauté sur moi, pour faire semblant de m'arrêter aussi. Désormais retraité, Mark Roskin a retrouvé la tranquillité et vit toujours à New York. Il a publié ses mémoires où il raconte les coulisses de sa vie d'espion, le caméléon. J'ai dû beaucoup changer ma personnalité pour pouvoir en parler en public, parce que j'avais passé des années et des années en train de mentir ou en train de cacher. Même ma famille souvent ne savait pas ce que j'étais en train de faire. Mais maintenant, j'ai appris à très souvent dire la vérité.